Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Inch'Allah, nous allons étudier dans cette séance l'emploi de l'imparfait, les valeurs de l'imparfait, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise l'imparfait. Mais dans le cadre de rappel, les terminaisons de l'imparfait sont AIS pour la première personne du singulier je, AIS pour la deuxième personne du singulier tu, AIT pour la troisième personne du singulier il, elle sans S et aussi en, IONS pour la première personne du pluriel nous, IEZ pour la deuxième personne du pluriel vous, AIENT pour la troisième personne du pluriel il avec S ou bien elle avec S. Dans la séance précédente, on a dit que l'imparfait est un temps qui indique le passé. Oui, c'est l'un des temps de la narration. La narration, c'est le fait de raconter. C'est-à-dire, si quelqu'un veut raconter des actions passées, il peut conjuguer les verbes à l'imparfait, mais dans 3 cas. S'il veut décrire soit le climat, le décor, les personnes, les choses, les animaux, ou bien s'il veut exprimer la durée dans le passé, ou bien exprimer l'habitude dans le passé. Ces 3 cas, on va les analyser tout de suite, donc restez avec moi jusqu'à la fin de la séance, mais n'oubliez pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche, aussi aimer et partager. Allons-y! Nous allons commencer par le premier cas, c'est la description, c'est-à-dire décrire. Premier exemple, mon grand-père portait un chapeau noir et une jolie djellaba blanche. Ici, on décrit mon grand-père. Qu'est-ce qu'il portait? Il portait un chapeau noir et une jolie djellaba blanche. Regardez le verbe porter à l'imparfait. Et aussi, les adjectifs qui sont soulignés servent ici à quoi? À décrire. Donc, l'adjectif qualificatif sert aussi à décrire. Donc, ici, on décrit une personne. Nous passons au deuxième exemple. Il faisait très beau. Il y avait un soleil brillant. Ici, on décrit le climat. Comment est le climat l'an dernier ou bien le mois dernier, l'année passée? Il faisait très beau. Regardez le verbe faire à l'imparfait. Et il y avait un soleil brillant. Regardez le verbe avoir à l'imparfait. Et aussi, on a fait quelques adjectifs comme l'adjectif beau et l'adjectif brillant. On a dit que l'adjectif sert à décrire aussi. Donc ici, on a décrit le climat. Souvent en hiver, la neige recouvrait les montagnes ou bien les toits des maisons. La même chose ici, on décrit le climat. La neige recouvrait, le verbe recouvrir à l'imparfait. Recouvrir à l'imparfait. Donc ici, on décrit le climat. Comment le climat en hiver? Il y a toujours la neige. Voici un autre exemple dans la description. Les classes de l'école étaient peintes en orange. Le verbe être à l'imparfait parce que ici on décrit le décor. Donc en général, on utilise l'imparfait pour décrire soit un climat, soit une personne, soit un animal, soit un décor. D'accord? Passons au deuxième cas. L'imparfait est utilisé pour exprimer la durée dans le passé. Regardez ces deux exemples. Elle attendait son ami depuis des heures. Cette fille ou bien ce personnage ou bien cette personne attendait son ami depuis des heures. Mais on ne savait pas combien d'heures. Est-ce que 2 heures, 3 heures, 4 heures, toute la matinée, toute la journée? Donc on dit que la durée n'est pas précise. Donc la durée ici dans le passé n'est pas précise. Donc on utilise l'imparfait, le verbe attendre à l'imparfait. Les enfants jouaient dans le jardin depuis le matin. Oui, les enfants jouaient dans le jardin, mais combien d'heures? On ne sait pas. Peut-être 2 heures, peut-être 3 heures, 4 heures, toute la matinée. D'accord? On ne sait pas combien d'heures. Aussi ici, la durée n'est pas terminée, n'est pas précise. C'est pour cela qu'on utilise l'imparfait. C'est le verbe jouer du premier groupe à l'imparfait. Donc, on utilise l'imparfait pour exprimer la durée dans le passé. Et voici le troisième cas, c'est l'habitude dans le passé. Ça veut dire on emploie l'imparfait pour exprimer une action habituelle dans le passé. Toujours on parle du passé parce que l'imparfait est un temps du passé. Attention. Regardez l'exemple. Quand j'étais petit, j'avais peur des animaux. C'est-à-dire,
Quand j'étais petit, j'avais l'habitude d'avoir peur des animaux. Ça, c'est autrefois, quand j'étais petit. Aujourd'hui, non. Donc, on utilise les verbes à l'imparfait. Ici, être à l'imparfait, avoir à l'imparfait. Ici, on a exprimé une action habituelle. C'est l'action d'avoir peur des animaux, mais dans le passé. Deuxième exemple. Je rendais visite à ma grand-mère tous les mercredis. Ça veut dire que j'ai l'habitude de rendre visite à ma grand-mère chaque mercredi. J'ai l'habitude. Donc, on utilise l'imparfait, le verbe rendre à l'imparfait. Je me réveillais toujours à 7 heures du matin, sauf pendant les jours de vacances. Ça veut dire que j'ai l'habitude de se réveiller à 7 heures chaque jour, ça veut dire chaque matin, sauf les jours des vacances parce que pas de cours, pas d'école. Donc, se réveiller à l'imparfait. Donc, on emploie l'imparfait aussi pour exprimer une action habituelle dans le passé. Aussi, on emploie l'imparfait après certaines expressions telles que pendant que, avant, mais il y en a d'autres. Regardez ces deux exemples. Quelqu'un est venu pendant que je dormais. Donc, regardez, après l'expression pendant que, il y a l'imparfait, le verbe dormir à l'imparfait. Après l'expression avant, avant, elle avait beaucoup de temps. Regardez, avoir, après avant, il est à l'imparfait. Donc, après l'expression pendant que et avant, toujours on emploie l'imparfait de l'indicatif. Aussi, l'imparfait est utilisé pour faire une proposition. Exemple, et si on allait au cinéma aujourd'hui? Regardez, si, la proposition, le verbe aller à l'imparfait. Et si on jouait un petit peu? Aujourd'hui, par exemple? Ou bien pour exprimer une formule de politesse, toujours l'imparfait. Je voulais vous présenter mon amie Amina. J'ai utilisé le verbe vouloir à l'imparfait pour exprimer la politesse. Ou bien une autre phrase, je voulais vous demander de bien vouloir m'accepter au sein de votre honorable établissement ou bien société. C'est par exemple, je veux déposer une demande d'emploi ou bien de stage. Toujours, il faut utiliser les formules de la politesse pour écrire par exemple une demande d'emploi ou bien de stage. D'accord? Voici maintenant un petit exercice pour vous. La correction, Inch'Allah, sera dans les commentaires. Cet exercice se forme de ce petit tableau. Vous allez mettre des croix sur la valeur de chaque verbe à l'imparfait ou bien de l'imparfait dans chaque phrase. D'accord? Ici, j'ai cité les trois valeurs, la description, l'habitude ou bien la durée. La description, je parle de la description du passé, ce n'est pas la description du présent. Parce qu'on peut faire une description dans le présent. Dans ce cas, on utilise le présent de l'indicatif. Mais on parle dans cette leçon de la description dans le passé. Donc, commençons par la première phrase. Amina était une jeune fille magnifique. Qu'est-ce que je fais ici? À Amina, comment elle est? Elle était une jeune et j'ai employé les adjectifs jeune et magnifique. Donc, quand est-ce qu'on utilise les adjectifs? Est-ce que pour faire la description ou bien l'habitude ou bien la durée? J'admirais le ciel changeant pendant des heures, c'est-à-dire j'admirais le ciel qui change pendant des heures. Est-ce que j'admirais le ciel pendant combien d'heures? On a précisé l'heure, précisé le temps. Donc, est-ce que c'est la description, l'habitude ou bien la durée? J'habitais depuis longtemps une petite maison sur la montagne. Ça fait depuis longtemps. Donc, cette expression, je peux reconnaître, par exemple, on peut reconnaître, par exemple, la durée par quel complément ici? Donc, j'habitais depuis longtemps une petite maison sur la montagne. Et la phrase suivante, chaque soir, je faisais mes devoirs. Chaque soir, chaque soir. On a quoi? L'habitude de faire la chose chaque jour, chaque soir. Et la dernière phrase, ses cheveux étaient bruns. Comment sont les cheveux? Étaient bruns. Toujours l'imparfait. D'accord? Donc, la correction, Inch'Allah, sera dans les commentaires. Donc, merci pour votre attention et à la séance prochaine. Au revoir.